Il y a le fonds de sécurité sociale qui était attaché au ministère du Travail, qu'on a renvoyé, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la province, je parle de la sécurité sociale, fonds pour la sécurité. Voilà, on a renvoyé au ministère de la Santé. Cette structure ici, c'est comme une société d'assurance de l'État pour tous les Congolais, sans exception. C'est avec cette structure ici que l'État devrait commencer à faire payer aux Congolais l'assurance santé. Mais cette structure-là, quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est déplorable. Ils n'ont même pas les frais de fonctionnement par moment. Ils sont implémentés qu'à Kinshasa. Cette structure ici, c'est pour tous les Congolais. Les chômeurs et ceux qui travaillent. Non, mais ce n'est pas mis en pratique. Il y a un service de l'État qui s'occupe uniquement pour l'équipement des hôpitaux. Tous les hôpitaux. C'est le service dont j'ai parlé. Ouais, ça existe. Mais ça veut dire que la gratuité, normalement, devrait être soutenue par les Congolais à travers ce service ici, mais qui n'est pas fonctionnel. Alors que dans le budget national, dans la loi des finances, les dépenses de toutes ces structures ici sont prévues. Mais pour décaisser l'argent et donner à ces structures ici, ça pose toujours problème. Mais quand il faut donner les mailles à Maboulou, aux Congolais, on débourse 500 millions de dollars. C'est déplorable. Là, le vrai problème. C'est déplorable. S'il vous plaît, M. Pascal, je vous ai laissé le temps de réfléchir. Permettez-moi de ne pas me faciliter à ce que je puisse perdre le fil d'idée. C'est ça le problème. Il y a eu 500 millions de dollars qui ont été déboursés pour les Maya Maboulou. Mais on n'arrive pas à donner les fonds nécessaires pour ce genre de structures pour soutenir. Parce que l'impression qu'on donne, c'est de la gratuité. Alors qu'il y a ces structures ici qui doivent soutirer des fonds auprès des Congolais. N'est-ce pas? Et ce sont des fonds qui ne pèsent pas assez. Qu'on paye pour une année. Et vous sentez que ça ne vous pèse pas. Mais quand on prend le nombre, vous sentez que c'est quand même le moyen qui soutient facilement. Et quand on sent la prise en charge, le surplus peut vous servir à autre chose. Bien sûr, bien entendu. Vous savez, madame, j'ai suivi encore, toujours dans le même cadre ici, de ce qui affecte les chefs des Congolais. Le chef de l'État a loué le travail qui s'est fait à Maluku. Il a dit que 400 millions a généré, n'est-ce pas, 400 millions de dollars a généré l'entreprise qui a donné 1000 emplois au Congolais, 1000 emplois directs, n'est-ce pas, et plus de milliers d'emplois indirects. Ça, c'est très bien. Si 4 millions de dollars peut générer 1000 emplois directs, si les 500 millions qu'on a déboursés pour les Maya Maboulou, ça donnerait combien? Plus de 100 entreprises de 50 000 dollars. Et 100 entreprises de 50 000 dollars, ça allait donner combien d'emplois? Plus de 10 000 emplois. C'est combien? 10 000 emplois soutient combien de ménages? Et du coup, celui qui a son travail peut facilement donner son argent, financer, n'est-ce pas, son assurance santé à travers les fonds sociaux de sécurité sociale. Mais cet argent-là, déboursé pour les Maya Maboulou, pourquoi on ne peut pas investir ça? Oui, ça ne sera jamais assez. Hein? Le forêt, c'est les Maya Maboulou. Pourquoi cet argent, si on ne pouvait pas financer ça pour des projets, pour la création des entreprises qui donneraient de l'emploi aux Congolais? Et c'est là, moi j'ai dit que le gouvernement Soumino a été fait sur fond du populisme. Madame Soumino nous avait dit qu'il allait créer plus de 6 millions d'emplois au Congo. Mais le chef de l'État, Aïssiro, a dit aux Congolais, d'Issiro, que le gouvernement ne peut pas créer l'emploi pour tout le monde. Il faut qu'il y ait création d'emplois au pays. Et effectivement, c'est ça. Oui. Mais pour que l'emploi soit créé au Congo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut assainir le climat des affaires. Il faut restaurer la paix au pays. Il faut combattre, M. Pascal, la corruption. Malheureusement, le chef de l'État n'a pas fait cas aux corruptions qui gangrènent notre économie. Dans les discours du chef de l'État, nulle part il a fait allusion à la corruption. Un investisseur sérieux, alors je dis un investisseur sérieux, ne viendra au Congo tant que nous serons classés parmi les 15 pays les plus corrompus au monde. Vous n'aurez que des Indo-Pakistanais qui font de petites activités, soutenus par les généraux, soutenus par les acteurs politiques, et qui, par surcroît, font la fuite des capitaux au Congo. Vous appelez ça petite activité, mais évidemment, ils contribuent à la fuite des capitaux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Non, sur le plan économique, si le plan interne ici chez nous, ça ne nous affecte pas positivement. C'est nous qui perdons. J'ai encore suivi, toujours dans le même cadre, à ceux qui touchent, n'est-ce pas, au bien-être des Congolais. Le chef de l'État salue le fait qu'on va baisser, n'est-ce pas, le taxe sur les denrées alimentaires, afin que nous puissions fêter, passer le... Non, on ne vit pas que pour les fêtes. Ça, c'est déjà vécu. Et quand on réduit les taxes, apparemment, qu'en est-il des budgets de Mme Soumia de 18 milliards?
Non, mais Où est-ce qu'il va trouver les moyens pour financer? Parce que vous n'avez pas compris. Laissez-moi finir, mais c'est parce que je vais vous laisser le temps de parler. Les budgets de Mme Soumina sont financés en grande partie aussi avec les taxes d'impôt, la DGI, le DGRAD. Si on retire ces taxes-là, c'est que Mme Soumina aura du mal à atteindre son budget. Et du coup, les politiques publiques des chefs d'État ne seront pas mises en place. La meilleure façon de sauver les Congolais et la situation économique du Congo, c'est participer, n'est-ce pas, à la production locale. Le ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, il n'a jamais fait cas à la production nationale. Nulle part dans ses discours, il ne s'attaque seulement aux importateurs. On baisse, n'est-ce pas, les taxes pour que les Congolais puissent continuer à importer davantage, pour que nous continuions à marcher. Par moment, j'ai mal au cœur. Mais faire ça, c'est-à-dire que par moment, j'ai mal au cœur, madame. La production Je vous donne un exemple. de plus en plus. Je vous donne un exemple. Permettez-moi de passer par moment de Coca-Lan. Dans le social. Le rôle des professeurs d'université, c'est quoi? C'est de trouver solution aux problèmes de la société. Pourquoi vous parlez? Parce que lui, il est professeur d'université. Non, prenez-lui comme politique. Vous allez comprendre ma logique de ma réflexion. Nous avons des biologistes à Kinshasa ici, des étudiants qui font la biologie. Par moment, nous pouvons, n'est-ce pas, négliger ça. Mais je vous dis, qu'à l'ISP Bukavu, les professeurs de la biologie, ils produisent les sambaza, les poissons sur les lacs Kivu, que la population de la ville mange. À Bukavu, on n'importe pas les chanchards. On mange les sambaza produits par les professeurs des universités là-bas. Mais qu'est-ce font les professeurs de Kinshasa par rapport au club Congo? Il y a des pêcheurs de Kikole qui le font aussi. Ils ne sont pas soutenus. C'est ça le problème aussi, monsieur Pascal. Plus on produit, plus on allège la vie le social des Congolais. Il ne faut pas aller vers la balkanisation intellectuelle. Dire que tel professeur de Bukavu, non. La majorité des professeurs viennent de Kinshasa ici pour aller enseigner à l'intérieur. Oui, mais c'est là-bas qu'ils produisent les sambaza. Je vous dis que Bukavu est aujourd'hui autonome par rapport aux professeurs. C'est aller vers la division. On n'a pas besoin de la division, on a besoin de... Il n'y a pas la division. Qui tiennent, mais il y a un élément qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, quel est l'état de notre situation par rapport à la production? C'est déficitaire.